notre rassemblement aujourd'hui est plus qu'important, et vous savez très bien que les choses commencent à se compliquer parce que, oui, parce qu'en vrai, les bateaux de guerre ont choisi de ruiner le monde. Les bateaux de guerre, on les voit nombreux, hein, parce que ceux qui les suivent en fait dans leur logique de destructrice et ravageuse. Donc les bateaux de guerre veulent détruire des pays, veulent détruire. Voilà, vous avez vu, j'ai rien à vous montrer en fait en Palestine, parce que moi je ne dirai jamais, comme certains veulent essayer de l'imposer, je ne parlerai jamais en fait d'une région en Palestine. Je parlerai toujours de la Palestine. Vous avez vu, parce que entre ceux qui dans les médias essaient en fait d'effacer le mot Palestine parce que ça les dérange de l'évoquer, et ceux qui, dans les manifs, dans nos manifs, de soutenir la cause palestinienne, ils essaient par tous les moyens de manipuler même les slogans. Il faut se rendre compte, hein. Il faut se rendre compte parce que, pourquoi? Parce que ils veulent effacer la Palestine, non pas seulement en fait en commettant un génocide, mais ils veulent également l'effacer dans les mémoires collectives. Et ça c'est extrêmement grave. On le voit. En fait, on a organisé plusieurs rassemblements ces derniers temps ici. Certains essayent, dès qu'on commence en fait à essayer de faire en fait des slogans qui parlent en fait de la Palestine, par exemple, Free Palestine. Donc eux, ils essaient en fait de détourner ça sur en fait quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que ça les dérange d'entendre le mot Palestine. Faut le savoir. Il faut savoir que il y a une différence. Et eux, en fait, ils l'ont fait. Il y a une différence en fait entre les slogans et le slogan Free Palestine. Palestine vaincra. Ils veulent nous empêcher en fait de crier haut et fort Free Palestine ou Palestine vaincra. Pourquoi? Parce que pour eux, dans leur tête, ils ont préparé le terrain dans les médias pour remplacer la Palestine par Gaza. Et c'est méthodique, hein. Vous le savez, eux, dans leur tête, c'est comme ça. Donc, et sur le plan psychologique et en fait historique, ils veulent effacer tout simplement le mot Palestine. Mais nous, on leur dira que vous magouillez et votre génocide commis par un criminel notoire, Netanyahou, qui essaie par tous les moyens d'éradiquer, de tuer des enfants qui n'ont rien fait, des enfants innocents, de tuer des personnes à mobilité réduite, de détruire en fait la vie. Et ce même sanguinaire il cherche par tous les moyens de provoquer une troisième guerre mondiale. Ce même sanguinaire qui est tout le temps dans la provocation, tout le temps dans une logique de guerre, et tous les gens, tous les bateaux de guerre qui aujourd'hui nous disent quoi? Ils disent quoi? Nous on va défendre Netanyahou. Ils veulent défendre encore Netanyahou, le sanguinaire. Ils veulent défendre encore Netanyahou qui a assassiné des enfants. Ils veulent défendre encore Netanyahou qui a détruit la vie en Palestine. Je vais le répéter. Et pour conscientiser en fait les milliers de militants qui ont l'habitude de se rassembler ici et d'organiser et de participer au rassemblement, Free Palestine, Palestine vaincra. Et je rappelle une deuxième chose qui est encore plus importante, c'est les pays où la dictature s'est installée qui aident Netanyahou. Ce sont les alliés, les premiers alliés en fait de Netanyahou. Notamment le sanguinaire Ben Salman qui est là en fait pour financer son ami Trump qui lui, parce que c'est lui le premier à ouvrir le chemin, parce qu'avec les accords d'Abraham il a ouvert le chemin pour dire à Netanyahou vas-y tu peux frapper parce qu'on a signé des accords
avec tous les pays de la région. Donc maintenant, tu as le droit de frapper, tu as le droit de détruire, tu as le droit d'écraser, tu as le droit de commettre un génocide. Donc, Trump est complice de ce génocide et c'est lui l'artisan de ce génocide. Il a préparé le terrain. Et maintenant, il fait la même chose. Donc, il fait la même chose et il est là toujours pour protéger le sanguinaire Netanyahou. Il est là pour protéger le criminel Netanyahou. Il est là pour protéger le génocidaire Netanyahou. Et Macron nous dit ces derniers jours, en fait, si Netanyahou se trouve en difficulté, je vais lui donner un coup de main. Apparemment, ils sont prêts à aider un sanguinaire, un génocidaire, et ils n'ont pas en fait de limite. Hein. Vous savez que jusqu'à maintenant, ils osent dire qu'on va aider un génocidaire qui provoque, qui tue et qui détruit et qui veut plonger le monde en fait dans une troisième guerre mondiale, au lieu de lui dire stop, basta, tu as dépassé toutes les limites. Vous voyez la logique? En fait, ce sanguinaire qui ne connaît pas en fait de limites, tout simplement parce que les Ben Salman qui a donné des milliards, le Mohamed Ben Zayed, pareil, vous savez, c'est eux qui financent en fait le crime, c'est eux qui aident les criminels. Voilà pourquoi nous, on l'a dit et on va le répéter. Pour libérer la Palestine, il faut libérer tous ces pays-là, au peuple de faire ce travail. Et on a vu le sanguinaire Sisi, le sanguinaire qui a frappé les militants qui ont participé à la marche pacifique pour l'ouverture en haut pour casser le blocus sur la Palestine. Je ne dirais pas Gaza parce que Gaza c'est la Palestine. Voilà, Gaza c'est la Palestine. Et nous ne laisserons pas ces journaux amis de Netanyahou, Netanyahou Boys, des journalistes en fait dans les médias, un peu partout, qui essaient par tous les moyens d'effacer la Palestine. On ne va pas reprendre leur langage. Nous n'avons pas le droit de reprendre leur langage. La Palestine restera Palestine. Et le problème, c'est un problème palestinien. C'est un problème palestinien qui a commencé en 1948. Je vais le dire et je vais le répéter. Les Palestiniens ont accepté, parce que aujourd'hui ils nous racontent en fait n'importe quoi en fait dans les médias. Les sionistes, c'est eux les premiers en fait à commettre en fait les crimes les plus abominables. Parce que les Palestiniens, dans le fond, ont accepté les Juifs avant 1948. Les Juifs se sont installés en Palestine et personne n'a fait, en fait, n'a utilisé la violence contre les Juifs. C'est pas un problème de, en fait, les Palestiniens ont accepté de vivre ensemble. Donc, c'est les sionistes qui ont commis en fait des crimes abominables et qui n'ont pas accepté de vivre ensemble. C'est ça la réalité. Et ils ne viendront pas aujourd'hui changer l'histoire. L'histoire est tellement claire, l'histoire est tellement lisible et visible. Personne ne nous imposera une autre histoire. Les Palestiniens ont vécu avec toutes les religions avant 1948 et sans aucun problème. Sans aucun problème. Par contre, les sionistes ne sont pas là pour, en fait, pour la paix, mais ils étaient là pour voler les terres, détruire, chasser en fait les hommes et les femmes de leur village, de leur territoire. Et aujourd'hui, tous les pays en fait, parce qu'on a entendu, même mon pays, l'Algérie, le régime totalitaire d'Alger a empêché toutes les marches, tous les rassemblements. Et je vous rajouterai un truc, ces derniers jours, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Pour empêcher les militants pacifiques de traverser les frontières pour y aller en Égypte, le régime totalitaire d'Alger a inventé une histoire grotesque.
savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont inventé comme quoi il y avait en fait des gens, deux personnes lourdement armées qui tentent de rentrer en fait entre les frontières de la Libye et l'Algérie pour le but d'empêcher nos militants d'aller en Égypte. Et le sanguinaire Sissi, pareil, sanguinaire Sissi, vous l'avez vu. Voilà, les Égyptiens ont une tâche lourde pour laver les mains, parce que le peuple égyptien n'a jamais accepté ce sanguinaire Sissi. Donc c'est à nous, les peuples, de, si on libère nos pays, on va libérer la Palestine. Oui, avec la démocratisation de ces pays-là, jamais les Émirats arabes unis, en fait, le Ben Zayed ne donnera des milliards aux sanguinaires. Jamais, en fait, Ben Zayed ne se permettra en fait d'ouvrir toute, en fait, d'ouvrir en fait tout pour donner ce qu'il veut à Trump qui est l'artisan de ce génocide. Trump, c'est l'artisan du génocide en Palestine. Je vais le dire, Palestine, moi je parlerai toujours de la Palestine. Donc vous le savez très bien. Et vous savez très bien comment ces gens-là ils osent donner 5 000 milliards. 5 000 milliards, c'est pas leur argent, parce que Ben Zayed n'a jamais travaillé dans sa vie, ni Ben Salman n'ont jamais travaillé de leur vie. C'est le lieutenant-colonel de la justice. Voilà, merci beaucoup. Pas tout le temps. Qu'est-ce que tu disais? Non, justement, j'ai filmé ce que je disais. Oui, mais tu parlais en même temps, donc...